Les catastrophes naturelles font de plus en plus parler d'elles. Le réchauffement global, la fonte des glaces, l'augmentation des niveaux des mers et des océans, la disparition de la faune et de la flore et bien d'autres ont un impact sur la Terre et ses habitants. Les forêts sont un trésor de biodiversité. Ils participent à l'équilibre et à la santé de notre planète. Elles sont d'une grande importance mondiale et ce pour plusieurs raisons. La production d'oxygène et le stockage de gaz à effet de serre, la richesse des sols et bien plus encore. Le territoire français métropolitain compte aujourd'hui 16,9 millions d'hectares de forêts, ce qui représente environ 31% du territoire. Les forêts mondiales représentent également environ 31% des terres émergées. Pour comprendre tous ces changements, il est important de comprendre un mécanisme atmosphérique de base, l'effet de serre. C'est une couche chimique atmosphérique composée de gaz tels que le dioxyde de carbone, CO2, le méthane, CH4 et le protoxyde d'azote, N2O. Pour rappel, le Soleil émet un rayonnement solaire sur Terre qui réchauffe et éclaire notre planète. Une partie de ces rayons est réfléchie dans l'espace, mais une autre partie, les rayons infrarouges, sont remis vers la Terre à cause des gaz à effet de serre. La déforestation se définit comme étant un phénomène de régression des surfaces des forêts. Cette action correspond principalement aux actions de déboisement par l'homme pour des activités d'agriculture, exploitation des ressources minières ou encore d'urbanisation. Les ONG recensent 11 principales zones déforestées à travers le monde, dont 3 majeures avec des dégradations préoccupantes. L'Amazonie, aussi appelée poumon du monde, l'Afrique centrale et l'Asie du Sud-Est. Ce sont d'importants puits de carbone. 29 400 000 hectares de forêts ont disparu en 2017, soit environ l'équivalent d'un terrain de foot par seconde. La Food and Agriculture Organization of the United Nations recense des pertes annuelles nettes de forêt de l'ordre de 13 millions d'hectares, ce qui représenterait le quart de la France. Les forêts protègent la terre, ses écosystèmes et la biodiversité. 80% de la faune et de la flore se trouvent dans les forêts, mais ils aident aussi des populations pauvres et des indigènes à vivre. 1,6 milliard de vies humaines dépendent de la forêt. Tout cet écosystème est bel et bien en danger. En France, nous importons et consommons des produits qui peuvent contribuer à la déforestation à l'autre bout du monde. C'est ce que l'on appelle la déforestation importée. 5,1 millions d'hectares, c'est la surface potentiellement déforestée pour produire ce que la France importe chaque année. Nous achetons, sans le savoir, beaucoup de produits qui contribuent à la déforestation. La viande, les œufs, les produits laitiers sont dérivés d'animaux nourris au soja. Cette matière est exploitée en Amérique du Sud et la France importe 4,8 millions de tonnes de soja par année. De plus, le diesel contribue à la déforestation en Indonésie avec la plantation du palmier à huile. En effet, 70% de l'huile de palme française est utilisée en agrocarburant. Nous pouvons également mentionner la consommation de cacao en Afrique, de bois pour nos meubles en Russie et le caoutchouc en Asie. Au total, les produits que nous consommons en France nécessitent pour leur production l'exploitation de 14,8 millions d'hectares de terres agricoles, de forêts à travers le monde, soit 23 fois la superficie de la France. En contradiction avec ça, la France est un pays qui fait partie du top 10 des pays les plus reboisés. En effet, le pays plante 113 milliers d'hectares d'arbres à travers son territoire. Concernant les solutions, donc dans un premier temps, il est nécessaire de changer nos habitudes en consommant des aliments certifiés, mais aussi en mangeant de la viande et des produits laitiers en quantité moindre, ou encore en utilisant du papier recyclé et certifié. Il serait aussi préférable d'utiliser le vélo ou des modes de transport communs pour réduire notre consommation en carburant qui est très polluante et qui déforeste les forêts à l'autre bout du monde. Marquer l'empreinte carbone sur les produits serait une solution simple afin de sensibiliser la population sur ses choix d'achat. Du côté des entreprises, nous devons les encourager à mettre en place une RSE tournée autour de l'environnement en s'engageant dans des dispositifs zéro déforestation et dans des chaînes d'approvisionnement responsables. Concernant les pouvoirs publics, ils ont le pouvoir de prioriser les matières premières importées présentant un risque de déforestation élevé. Enfin, on peut soutenir de nombreuses associations comme Greenpeace ou WWF qui portent des projets pour lutter contre la déforestation et de restaurer les écosystèmes par la reforestation ou l'agroforesterie. On a vu donc qu'il était possible de changer nos habitudes pour préserver notre planète. Sauver les forêts finalement résoudrait une partie de la menace écologique,
et du changement climatique. Il faut aussi agir pour sauvegarder les puits de carbone qui ont une valeur inestimable. La lutte contre le changement climatique pourrait être profitable en termes de transition vers une société bas carbone, créatrice d'emplois, d'innovation et de justice sociale, tant à l'échelle nationale qu'internationale. La déforestation est l'une des causes du changement climatique mondial. Il est urgent d'agir. Un travail réalisé par Eyo Mishkanovic et Martin Kamelot.